Salutations camarades, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur le FNX 45 Civilian, mais tout d'abord, un petit peu d'histoire sur la marque. Fabrique nationale Herstal, connue sous le nom de Fabrique nationale ou simplement FN, est une entreprise d'automobile entre 1900 et 1935 et constructeur de motos entre 1901 et 1965, avant d'être une fabrique d'armes belge établie à Herstal, près de Liège en Belgique. FN Herstal est une firme hautement réputée pour ses nombreuses armes et surtout bien incrustée dans la culture populaire telle que les jeux vidéo ainsi que de nombreux films et séries. Aujourd'hui, on va surtout parler de la branche américaine de FN Herstal et surtout de la gamme FN FNX. Le pistolet FN FNX est une série de pistolets semi-automatiques à monture en polymère fabriqués à Columbia, Caroline du Sud. Le pistolet existe en plusieurs versions, en 9 x 19 mm Parabellum, en 40 Smith & Wesson et le fameux 45 SCP. Le FNP 45 Tactical a été développé vers fin 2005, début 2006 pour être la nouvelle arme de poing militaire destinée à remplacer le pistolet M9. Le programme a été lancé et géré par l'USOCOM, qui était une fusion de deux programmes antérieurs, le Future Handgun System de l'armée et le pistolet de combat des forces spéciales. Les exigences pour le JCP comprenaient le chambrage pour le calibre 45 SCP, l'intégration d'un rail Picatinny, y compris les viseurs jour-nuit, et la capacité d'accepter un suppresseur. Le FNP 45 Tactical était livré avec un chargeur de 15 coups pour le calibre 45 ACP. Pour ce qui est de la réplique, elle est fabriquée dans les usines VFC, comme pour le FNX 45 Tactical. La grosse différence avec le Tactical, d'une, c'est qu'on n'a pas la plaque qui se dévisse ici, RMR. On n'a pas le canon fileté. Voilà, c'est une réplique tout à fait basique comparée au Tactical qui, lui, emporte plusieurs solutions de rajouter un suppresseur ou de pouvoir mettre une RMR. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment une réplique de base. Pour ceux qui n'ont pas besoin de mettre une RMR ou de suppresseur, qui ont juste besoin de mettre, par exemple, une petite lampe. Mais sinon, voilà. C'est la grosse différence. Sinon, il n'y a pas de différence avec le FNX 45 Tactical. Ici, c'est juste une réplique la même, sans le RMR, sans la possibilité de mettre le RMR et sans la possibilité de mettre le suppresseur. C'est une réplique qui fonctionne en double action. Donc, c'est-à-dire que quand on appuie la gâchette, elle recule, elle relâche. C'est vraiment très satisfaisant. Je vous propose de mettre maintenant des lunettes pour essayer le kick. Je reviens. Elles sont vraiment dégoûtantes. Bon, bah voilà, avec des lunettes, des surlunettes même. Merci la myopie. Alors. Paille-bille. C'est parti pour le kick. Ah, le kick est vraiment ouf. C'est plusieurs coups. Alors le kick est vraiment sec. Et vraiment brutal, franchement c'est très satisfaisant de tirer avec cette réplique. Vraiment. C'est un des plus gros kicks que j'ai jamais vu sur une réplique. Chose que j'ai oublié de parler. Alors on enlève le chargeur. Comme c'est une réplique d'une arme qui tire des munitions de 45 ACP, les poignets sont vraiment énormes. Et merci Cybergun. Je la retrouve pas. J'aurais pas dû faire comme ça. 2 petites secondes. Voilà. La particularité sur cette réplique, qui était le cas aussi sur le FNX 45 Tactical, c'est pouvoir changer le dosseret de la poignée. Tout simplement. Là, il y a un petit trou, on a juste à rentrer, par exemple, une petite clé Allen. Tout petit truc, on va lui mettre n'importe. On appuie, il y a un clip, on descend, et on échange avec celui qu'on veut. Voilà, actuellement,
j'ai mis la plus fine parce que moi j'ai des toutes petites mains. Je vous propose qu'on se retrouve sur la vue de dessus pour voir de plus près la boîte et les marquages de la réplique. A tout de suite. Alors c'est parti pour la vue de dessus. On retrouve dans la boîte une notice d'utilisation. FN Airstyle, Cybergun, avec le logo. On retrouve la langue française. Et toutes les indications qu'on peut avoir sur la réplique pour l'entretien, etc., etc. On retrouve également dans la boîte un deuxième dosseret pour la poignée, pour selon la taille des mains. Celle-ci c'est celle d'origine. Et on retrouve également un chargeur tout chromé. Magnifique le chargeur, il pèse son poids, avec les marquages réalistes. On voit pas très bien, j'ai du mal à faire la mise au point, mais c'est marqué 5, 10, 15. Vous pouvez retrouver également l'entrée du gaz tout en haut du chargeur, et en dessous du chargeur, le logo FN Airstyle. Magnifique. Et on retrouve ce petit joujou. Alors comme vous pouvez remarquer, il a tous les marquages de l'arme réelle. 45 épée, Phoenix 45 Tactical. Ainsi que le logo FN Airstyle sur la culasse. Et sur la poignée. On retrouve également d'autres marquages de l'autre côté. Alors Made in USA c'est pas pour la réplique, c'est une réplique du marquage. Évidemment la réplique est fabriquée en Asie. Le seul marquage légal d'Airsoft que j'ai pu trouver est à l'intérieur de la culasse. On retrouve un cran de sûreté tout à fait classique. On retrouve exactement le même car la réplique est ambidex ainsi que le bouton d'éjection du chargeur. Bouton du bolt catch. Pour enlever la culasse, c'est tout simple, on tire la culasse en arrière, on baisse le levier, et une fois que c'est fait, on ramène la culasse en avant. Voici l'intérieur de la frame et de la culasse, pour pouvoir accéder au réglage au pop. Pour remettre la culasse, il suffit de faire marche arrière. Hop, on remet le levier et c'est bon. On se retrouve maintenant face cam pour le mot de la fin. Cybergun nous propose encore une réplique sous licence vraiment remarquable, d'une qualité vraiment exceptionnelle. La réplique elle est vraiment solide. Rien à dire, le polymère est vraiment très quali, la culasse très quali aussi. Franchement c'est une très belle réplique avec des marquages qui vont faire plaisir les amoureux de marquage comme d'habitude. Cybergun a vraiment cette volonté de faire des répliques parfaites. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer sur le terrain. J'ai pu faire quelques tirs avec. Ça marche très bien, pas de soucis, rien à dire. J'ai vraiment pas eu de problème avec. Peut-être qu'à la 0.28, c'est un peu lourd. Je conseille plutôt de tirer à la 0.25. Après, peut-être que le temps aussi, quand j'ai tiré, il faisait un peu froid, donc peut-être que ça aide pas. Mais vraiment, très belle réplique. Pour ceux qui veulent pas le FNX 45 Tactical parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre une RMR ou suppresseur, prenez le FNX 45 Civilian. C'est ça, tout aussi, c'est très satisfaisant. En tout cas, j'ai bien aimé son côté ambidex. Ses marquages, vraiment, vraiment, c'est une très belle réplique, franchement. Il reste plus qu'à remercier Raph de Cybergun pour toutes les infos qu'il m'a donné dessus. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres reviews. Je vous remercie. PCA out. Si t'as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi.